Bonjour à tous, c'est Cinesly. Alors aujourd'hui une vidéo bien particulière qui me tient à cœur. Une de mes premières vidéos que j'avais faite pour un site Facebook qui s'appelait Les Experts de l'horreur. Et je l'ai retrouvée, je l'avais mise une première fois à mes tout débuts sur la chaîne YouTube qui n'avait pas fonctionné. Et voilà, je l'ai un peu retravaillé donc sur le son, sur la qualité d'image. Donc comme c'est une vidéo qui a été faite il y a 4 ans, ne pas tenir compte des âges et de malheureusement Tina Turner qui est aujourd'hui décédée. Donc il me reste juste à vous dire une bonne visu et je compte sur vous pour lui laisser cette chance à cette vidéo sur la rétrospective de Mad Max. Le cinéma s'éteint, laissant la place au numérique. Il ne me reste plus que le souvenir. Le souvenir de cascadeurs qui risquaient leur vie pour que tout semble réel. Et par-dessus tout, je me souviens d'un réalisateur qui réinventa le cinéma australien, George Miller. Pour comprendre comment est né Max, il faut revenir à une autre époque où le jeune réalisateur était un jeune médecin urgentiste et constater les accidents horribles de la route. Il rencontra un jeune talent, Byron Kennedy, fou de bolides vrombissantes. Ils inventaient Max, le guerrier de la route. Ce n'est pas qu'un personnage, mais un monde apocalyptique qu'ils ont bâti autour de lui. Avec de faibles moyens, ils ont réussi à faire de Max un personnage devenant culte, d'année en année. Caméra au point, prenant des risques sans précédent, roulant à des vitesses incroyables, où rien ne leur faisait peur pour avoir le plan parfait. Un temps où les acteurs ne restaient pas assis derrière un fond vert, mais laissant place à de vrais cascadeurs. Un temps où les décors étaient naturels. Un temps où le cinéma osait tout, n'ayant pas peur des interdits ou le politiquement correct. Un temps où l'amour du cinéma passait avant l'argent. Le temps d'un jeune cinéaste devenu une valeur sûre du cinéma à venir. Le temps de Max devenu le fantôme de lui-même, sans âme, errant les routes et le désert australien, où l'homme se nourrissait de l'homme, tel des loups affamés. Le temps où la fiction devient peu à peu une réalité effroyable. L'action de Mad Max se situe sur les routes de Werribee, une banlieue de Melbourne, en Australie. Je suis l'aigle de la route. Je suis une machine infernale à injection pour flash. Le faible budget de George Miller de 350 000 $ le conduit à des moyens très limités sur le tournage. D'ailleurs, la production ne pouvant pas se permettre d'engager des figurants, la séquence de la première apparition des gangs de motards a été filmée avec un véritable gang appelé Vigilante, justicier en français. Un moyen pour la production d'économiser sur le budget, d'autant plus que certains motards ont été payés en pack de bière. L'équipe de tournage de Mad Max doit souvent faire face à la police. Ajoutez à ça les armes et les voitures de police utilisées dans le film. Tous se sont vus du coup remettre une lettre à donner à la police au cas où ils se font arrêter. Une espèce de... Multipass. Pour en revenir au casting, savez-vous comment Mel Gibson a eu le rôle de Max ? Ça, j'en sais rien, mon vieux, je viens juste d'arriver. Mel Gibson n'a pas du tout l'intention d'auditionner quand il obtient le rôle de Max. Il accompagne alors son meilleur ami et colocataire de l'époque, Steve Binsley. La figure abîmée après une bagarre dans un bar qui s'est produite la veille, l'acteur impressionne le directeur de casting qui lui demande de revenir pour incarner un des motards sans pitié du film. À son retour, le tout a dégonflé
et Mel Gibson ayant retrouvé sa forme humaine, sa beauté et son charisme finissent de séduire et on lui offre finalement le rôle principal. Mad Max, film X. À sa sortie en 1979, le film n'est pas épargné. Il dérange par sa violence et sa noirceur. On va même jusqu'à lui prêter une idéologie barbare. C'est précédé de cette exécrable réputation que le film débarque en France, et la censure ne l'épargne pas. Mad Max est classé X. Il faudra finalement attendre 1983 pour que Mad Max renaisse dans des conditions normales et retrouve enfin sa dignité. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Film à petit budget, film à risque. En fin de compte, Mad Max endossa à rien qu'à l'étranger plus de 100 millions de dollars d'entrée. Mad Max a gardé 20 années du film le plus rentable du cinéma au monde, remplacé par le projet Blair Witch. Après un succès cosmique, forcément, on attendait une suite. Avec un budget de 4,5 millions de dollars australiens, Mad Max 2, le défi, devient l'un des plus grands films d'action du cinéma. Mad Max 2, le défi, est tout ce qu'une suite de Mad Max à plus gros budget devait être. Plus gros, plus rapide, plus fort, mais certainement pas plus stupide. Il suit l'archétype du western en rajoutant un côté péplum. Une communauté autonome exploite une réserve de pétrole et doit se défendre contre une bande de pillards. Max, marqué par le traumatisme de la perte de sa famille, redécouvre sa part d'humanité en décidant d'aider cette communauté. Si vous voulez vous en aller, adressez-vous à moi. À l'origine, le film devait être tourné à Hastings, mais cela serait devenu une succession de batailles de bateaux. Finalement, il a été décidé de filmer à Broken Hill sur une période de 12 semaines. Il faut savoir que dans la même année, Hollywood donnait le projet de First Blood, Rambo, à George Miller, mais il refusa. C'était pas ma guerre! C'est vous qui m'avez appelé, pas moi! Après le grand méchant tueur-cutter de Mad Max 1, le seigneur Humongous sera le grand méchant de Mad Max 2, le défi. Une rumeur raconte que le seigneur Humongous ne serait que le coéquipier de Mad Max 1, joué par Steve Binkley, qui est en effet brûlé dans le premier opus. En gardant sa violence, Mad Max 2 s'offre quelques scènes un petit peu plus légères, voire drôles. Et les duos improbables entre Max et l'homme à l'autogire, joué par Bruce Spence, en fait partie. L'ami de Max, le chien appelé Dog, a été récupéré à un refuge pour tourner dans le film, et pour la belle histoire, ce fut un membre de l'équipe qui l'a gardé. En Australie, Mad Max 2 a récolté pas loin de 11 millions de dollars locaux, aux USA plus de 23 millions de dollars. En France, il enregistre lors de sa sortie en août 1982 plus de 3,6 millions d'entrées, soit 1 million de plus que Mad Max, environ 2,5 millions de spectateurs. Dans les années 80, on pouvait voir dans les vidéoclubs toutes des copies italiennes de l'univers de Mad Max. L'univers Mad Max devait s'arrêter là, mais... En 1983, George Miller voulut tourner la page avec Mad Max. Il était sur un projet de réalisation d'un roman, Sa Majesté des Mouches, une histoire qui raconte des enfants livrés à eux-mêmes dans une nature sauvage et paradisiaque. 15 enfants, survivants, tentent de s'organiser en reproduisant les schémas sociaux qui leur auraient été inculqués. On lui suggéra que cette histoire pourrait très bien s'accommoder dans les nouvelles aventures de Mad Max. Le tournage de Mad Max au-delà du Dôme du Tonnerre s'est déroulé à Sydney. Pour les scènes de Bartertown,
dans une grande fosse aujourd'hui remplie d'eau et devenue zone protégée. On y trouve Max, Mel Gibson, cheveux longs, tel Jésus comme le Messie. Malgré son univers apocalyptique, on sent bien que Mad Max 3 est un film d'aventure. Et surtout, la violence s'est carrément dissipée. On sent bien que George Miller n'a plus la mainmise dessus. Mais l'intérêt du film est surtout de voir Tina Turner. On y retrouve également Bruce Spence, l'aviateur autogire du deuxième, dans ce Mad Max 3, dans un autre avion et dans un autre rôle qui m'a spécialement perturbé. L'univers Mad Max est là, mais malheureusement, on sent bien que Mel Gibson n'est plus dedans. Max retrouve l'humanité grâce à ses enfants perdus, une espèce de rédemption pour lui. Malgré le film le moins bon des 4, le film reçoit des critiques globalement positives. Mad Max au-delà du dôme du tonnerre devient le film le plus rentable de la série avec Mel Gibson. Le film Mad Max 3 finit avec un retour de la civilisation. Histoire peut-être terminée pour les aventures de Mad Max. Si en 2000, date prévue, Mad Max Fury Road serait sorti, ça aurait pu ressembler à ça. Mais avec l'attentat catastrophique du 11 septembre, George Miller, avec le dollar qui affluait, a voulu réaliser un film un petit peu plus petit en budget qui s'appelait Happy Feet. 15 ans après, le film sortait en salle en 2015, mais sans Gibson. Âgé de 59 ans, Mel Gibson se mettait d'accord avec George Miller, comme quoi Mel ne sera plus Max. Ne voulant pas rendre le film ridicule, il laissa tous les deux le flambeau à un acteur nommé Tom Hardy. Fury Road n'est pas qu'un film, c'est un opéra rock où George Miller prenait les commandes. Un univers grandiose, une musique explosive, une pure merveille visuelle. Quelle journée! Quelle merveilleuse journée! Ce qui est intéressant dans Fury Road est que Max n'est pas le personnage central du film. D'ailleurs, il y a 3 personnages, Max, Furiosa et Nux. Le tournage de Fury Road devait initialement se dérouler en Australie en 2003, mais il fut finalement déplacé en Namibie. D'ailleurs, la plupart des scènes ont été tournées au Dorob National Park, une zone particulièrement protégée, critiquée et soi-disant saccagée par le tournage. Entre les deux acteurs principaux, Tom Hardy et Charlize Theron, l'entente n'était pas au rendez-vous. Le grand méchant de cet opus se nomme Immortan Joe, un ancien militaire devenu leader tyrannique. L'une de ses plus fidèles partisanes, Furiosa, le trahit et s'enfuit avec un bien d'une importance capitale pour un chef de guerre, ses épouses et un groupe de jeunes femmes lui servant d'esclaves et de pondeuses. Malgré tout, Max est embarqué dans cette histoire où Immortan Joe se lance à leur poursuite. Fury Road occupe la première place du box-office durant 2 semaines avec près de 1,5 million d'entrées et frôle les 2 millions lors de sa 4e semaine d'exploitation. Il atteint 100 millions de dollars à la fin du mois de mai. Voilà ce que je pouvais dire, bien que j'ai encore plein de choses à vous dire, mais sinon on y passerait la nuit forcément. Donc je me suis limité à moins de 20 minutes. Donc c'était un agréable plaisir de vous retrouver. Comme quoi une petite idée derrière la tête peut faire de très grands films. Sur ce, je dois vous quitter car ça paraît pas, mais j'y suis depuis midi et il est exactement 18h20. Donc sur ce, je vous fais un gros bisou et n'oubliez pas, que ce soit en VHS ou alors en DVD Blu-ray, Mad Max Anthology, ça doit être chez vous. Sur ce, gros bisous, bye bye, ciao.